Bonjour, bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et entreprises qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, travaux, crowdfunding, tokenisation. Mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour découvrir leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Greeneville. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si vous voulez découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font, abonnez-vous et rejoignez-moi dans cette conversation. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Florent Albero. Il est passé de casque bleu à marche de bien pour réaliser 250 opérations en plus de 20 ans d'existence. Florent est très présent sur les réseaux et j'ai voulu savoir comment il avait fait et il nous a expliqué sa stratégie pour réaliser autant d'opérations depuis pas mal d'années. Mais aussi, il ne fait pas que ça, puisqu'il est passé de marchand de biens au digital, puisqu'il a créé plusieurs applications destinées, vous l'aurez compris, au métier de marchand de biens. L'épisode est très dense, je vous laisse le découvrir et me dire ce que vous en pensez. Excellente écoute. Bon, écoute Florent, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Sur ce podcast dédié à l'immobilier, l'investissement et la rénovation. Euh, du coup, j'ai voulu t'avoir dans le podcast parce que une grande actualité là depuis plusieurs mois là, que je te suis. Et en fait, tu vois, même en préparant l'enregistrement, je me suis dit quelle casquette lui mettre à ce Florent Albero. Il en a tellement, du coup, que quand j'ai préparé un petit peu tous mes points à parler avec toi, euh, euh, on va parler de beaucoup de choses. Mais ce que je te propose, moi, c'est quand même, dans un premier temps, de te présenter. Euh, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est une chose. Ceux qui te connaissent, est-ce que tu as une activité aussi à dire? Voilà, donc je te laisse quelques moments pour te présenter et ensuite te dire un petit peu comment on va dérouler le podcast. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Florent Albero. Donc, je suis un ancien casque bleu, autodidacte, un marchand de biens depuis 22 ans. Et je suis le fondateur de la plateforme WIM, W-I-I-M, l'application qui achète vos biens en un clic. Donc, voilà. Et serial entrepreneur depuis 22 ans. Ouais, non, parce que ça, on l'a vu et t'es pas que marchand de biens. Et oui, mais j'ai vu qu'alors, on va parler de Willy, Tao. Moi, j'ai relevé pas mal de choses. Donc, j'aimerais quand même qu'on en parle, si tu le veux bien. Mais du coup, là, tu as résumé quand même effectivement brièvement, mais pourquoi tu as fait casque bleu et comment tu en es arrivé marchand de biens? Parce que pour moi, c'est deux mondes. C'est deux mondes. Comment on en arrive déjà? Raconte-nous un petit peu l'histoire de casque bleu et comment tu en arrives à te lancer dans l'immobilier et surtout marchand de biens. Parce que c'est pas le premier job que l'on fait quand on se lance dans l'immobilier. Tu m'aurais dit je suis casque bleu, je deviens agent immobilier, peut-être que ça aurait été un peu plus logique, mais là, marchand de biens qui est le métier, on va dire, le plus à risque du monde de l'immobilier quand même. Ben, écoute, je pense que les mots que tu viens d'employer à la fin se représentent un peu pourquoi la parallèle, puisque c'est deux services. Et donc forcément, nos chemins étaient obligatoirement obligés de se croiser. Mais si on veut faire un petit passage, balayer un peu toutes ces années, c'est 30 ans bientôt, 30 ans. Bon, ben, j'ai pas beaucoup travaillé à l'école. Je viens d'une famille avec des revenus très 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 modestes, donc l'envie de réussir était présente depuis tout petit, même une surenvie, un côté très hyperactif. L'armée est venue pour combler un manque affectif, est venu pour combler et pousser mon hyperactivité dans quelque chose qui me dépasse. Donc, je me suis engagé très tôt à l'armée parce que moi, la scolarité faisait deux. Donc, l'armée, ça c'est devenu une évidence. Donc, j'ai fait 8 magnifiques belles années sur lesquelles j'ai eu la chance de faire ma première mission à Sarajevo, donc en tant qu'ancien casque bleu. Donc, c'était une expérience très, très risquée, comme tu as dit tout à l'heure, N'hésite très pas à donner dangereuse. des dates, parce que Sarajevo, moi je connais parce que mon père a été aussi dans le côté militaire, mais il y en a peut-être des plus jeunes ou des moins jeunes, peut-être qu'ils n'arrivent pas à situer, mais donne, si tu D'accord. veux, contextualise avec des dates pour les gens, tu vas voir. Alors, pour ceux qui veulent tout savoir, je suis de la 04 04 94, donc
du contingent 94-04, je me suis engagé à Lavalbonne, c'est au 68e régiment d'artillerie d'Afrique. Donc, tu vois, un régiment très très discipliné, il me fallait ça pour encadrer, comme tu dis, ces super motivations, super activités. Et du coup, je m'engage donc en avril 94 et le 10 janvier, voilà, le 10 janvier 1995, je mets les pieds, pour la première fois, je prends l'avion de ma vie et je mets les pieds dans un premier temps à Zagreb, donc en Croatie, pour ceux qui ne savent pas. Et après, de Zagreb, quelques jours plus tard, on arrive à Sarajevo. Et là, c'est là que tout commence, quoi. On va dire que c'est là que ma vie a réellement commencé, quoi. Ta vie d'homme, tu veux dire? Ouais, ma vie d'homme, ma vie, ouais, où je me suis confronté à mes peurs, à mes angoisses, à mes envies, à mes ambitions, à, à mes responsabilités. J'étais plus dans la parole, j'étais dans les actes. Là, il fallait être présent là. Parce que pour bien situer, nous, toi, tu es d'une génération, mais moi, j'ai pas connu le service militaire. On était les toutes premières à ne pas l'avoir fait, heu, quelques-unes. Toi, tu es rentré par le service militaire ou tu t'es engagé avec un contrat direct? C'est-à-dire, Direct. direct. Il y avait pas ce est-ce que toi, le service militaire, tu as dû le faire ou il était encore d'actualité ou pas? Moi, la question ne s'est même pas posée. D'accord. C'est-à-dire que moi, je me suis engagé direct 5 ans parce que, bah voilà, tu verras, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire les choses à moitié. Bon, étant donné que je ne savais pas trop quoi faire et que j'avais un peu burné suite à mon échec, puisque je devais rentrer au centre de formation du TFC, du football club, j'ai rêvé toute ma vie d'être footballeur depuis l'âge de 4 ans. Ah d'accord. Ma vie, c'était le foot. Je pensais que foot, que foot, que foot. Sauf que j'ai été confronté bah, à des difficultés et donc j'ai pas réussi à pénétrer ce milieu-là. Donc du coup, par évidence, l'armée, je voulais pas y aller en mode service national, je voulais y aller en mode guerrieros. Et donc là, je suis tombé à la bonne école. Donc je me suis engagé 5 ans. Bon, ma mère m'a un peu poussé aussi, hein, il fallait, voilà, euh, il fallait que je rentre dans les rangs, hein, puisque tu te doutes bien que je faisais pas grand-chose à l'école, voire je n'y allais pas. Et donc, du coup, me voilà à l'armée, et là, me voilà vraiment dans le cœur de l'action. Et donc, ça a été une expérience traumatisante, mais ma plus belle expérience, et c'est celle qui me guide au quotidien depuis 30 ans. Pourquoi ça a été traumatisant? C'est quoi l'expérience que tu as vécue? C'est quoi? C'est le bizutage, le terrain même, Bah, c'est écoute, si je te la fais simple, j'ai que 18 ans, ouais, déjà, on remet les choses dans son contexte. Je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Donc là, je suis pas allé en Grèce avec Ryanair, je suis parti avec un Tupolev, un ouais. avion militaire. Donc première fois que je prends l'avion, clairement, bah, tu entends on se fait tirer dessus, donc on a du mal à atterrir. On entend des bruits d'obus, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de l'obus, de la Kalachnikov, tout ce que tu veux. Donc oui, là, tu es dans le cœur, là, c'est plus un game, quoi. Là, tu es dans le réel. Donc tu joues ta vie et là j'ai pris conscience que si j'arrivais à passer ça, je passerais tout dans ma vie. Et ce qui a été le cas, enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai des peurs, mais à l'échelle, c'est ridicule. Parce que concrètement, quel poste tu avais, à l'armée? C'est Alors moi, l'armée, comme j'étais un peu foufou, quand je suis arrivé à l'armée, la première question que j'ai posée, c'est en gros, quelle spécialité il me faudrait ouais, pour partir le plus souvent. Parce que moi, ce que je voulais, c'est l'action, tu l'as bien compris. Et donc, on m'a dit, écoute, si tu finis dans les premiers, donc on était 40, il y a 2 places pour entrer dans les transmissions. Les transmissions, c'est les tititata, tu sais, c'est le morse. Tititata, tu vois, le morse, ah là, OK. pour parler en Ouais, morse. ouais, ouais. Donc, si tu finis dans les 3 premiers et que tu as la chance que le premier ne prenne pas transmission, c'est là où tu partiras tout le temps. Donc, je me suis donné à fond. Et donc, j'ai fini troisième. Le premier a pris sport et le deuxième a pris transmission. Et donc, j'ai fini dans les transmissions. Donc, premier séjour où il a fallu un transmetteur, on va dire. Je suis parti. Donc, moi, j'étais radiographiste. Donc, en fait, j'étais là pour transmettre en fait des informations. D'accord, c'est l'ancienne du digital, non? Non? Et donc bien joué, la parallèle est belle puisque c'est vrai que quand on y repense, risque avec Marchand et transmission Morse avec IA, c'est sûr que
J'avais pas fait le lien, mais c'est top. Bah, le morse, effectivement, c'est pour ceux qui l'ont peut-être pas connu, en tout cas, c'était l'écriture que peut-être dans les zones de combat on faisait pour se passer les messages. Donc aujourd'hui, Oui, ouais, aujourd'hui, qu'on je pense. utilise encore, Michael, tu vois. Ah d'accord, tu vois, j'allais dire satellite, Qu'on mais utilise bon, encore, quand on ouais, voit la télé, tititi, ouais, tatata, tititi, SOS, ouais, Michael, tata, titita, tita, tit. Bon, voilà, je peux te le dire en morse. d'accord, Et donc, du coup, ouais, ouais, voilà. Donc, du coup, j'ai commencé avec Sarajevo, donc Bosnie-Herzégovine, 10 janvier 1995. Je suis resté 126 jours. Je peux te dire que les jours, tu les comptes, les minutes aussi, puisqu'il y a eu plus de 35 casques bleus décédés. Et voilà, donc une expérience difficile, moins 25 degrés, à dormir sur un lit Pico. Pour ceux qui ne savent pas, demandez à ChatGPT ce que c'est un lit de Pico. C'est un petit lit d'une place sur une toile. ouais. Et donc voilà, et manger des brocolis pendant 4 mois. D'accord, mais tu es quand même resté pas mal d'années quand même. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que tu resté autant d'années? Ça te procurait quoi, le fait d'être casque bleu et de subir parce que généralement, aujourd'hui, on fait des carrières. Tu étais tout le temps sur le terrain ou à un moment donné, peut-être tu as été, pas dans les bureaux, mais un peu plus, je sais pas, tu as eu d'autres postes par la suite ou tu es resté 8 ans sur le terrain? Alors moi, ma spécialité, on était beaucoup sur le terrain, mais on était aussi beaucoup, il y a beaucoup d'apprentissage, hein, le morse, ça prend pas un quart d'heure, hein. Donc il y avait beaucoup aussi de hors terrain, donc je n'étais pas non plus commando à être tous les jours dehors, mais à chaque fois qu'il y avait une mission, un déplacement, j'étais présent. Mais tu sais, il y a une très belle chanson qui dit Vivre ou ne pas vivre, Mm. de je sais plus quel chanteur, et l'armée m'a fait vivre des moments que personne ne pourra égaler. Et donc, c'est quelque chose que tu vis ou tu vis pas. Enfin, tu l'es ou tu l'es pas. C'est des amitiés, c'est de la fraternité, c'est des moments de complicité, c'est des moments de difficulté, c'est des moments d'aide. Là, on était en tant que casque bleu, beaucoup de fierté, beaucoup d'audace. Et donc, ça a été ma vie, quoi. D'accord. Ça a été ma vie, et même ça me manque parfois beaucoup, même. Mais oui, ça a été ma vie, ouais, l'armée, ouais. Tu as perdu Tout à fait. t'as perdu des camarades un peu ou tu as eu des Ah situations. oui, Ouais, oui, oui, bien sûr, ouais. Sur des missions, il y a beaucoup d'accidents aussi ouais. à l'armée. Il n'y a pas que tiré par balle, mort, ça c'est que dans les films, mais il y a aussi beaucoup d'accidents. Donc, ouais, il y a eu pas mal de collègues à moi qui sont partis. Ça fait partie, voilà, un peu du jeu, et c'est ce qui fait la beauté aussi de ce métier. Enfin, voilà, l'armée, tu l'aimes ou tu la détestes. En fait, tu l'adores ou tu la détestes. Il y a Ouais. pas d'entre-deux. Du coup, l'armée, en fait, ça t'a forgé le mental ce que je Ça m'a comprends tout donné, à aujourd'hui, tout. tout. Être à l'heure, c'est être en retard. La rigueur, la discipline, l'organisation, le sang-froid, l'écoute active, la négociation, Mais la prise de risque. du coup, tu as peut-être du mal à travailler avec la jeune génération, non? Non. J'ai eu beaucoup de mal Non, au parce que je veux dire, début. je chambre, mais c'est bon, c'est la jeune génération et bon, moi, je suis pas non plus, le mec le plus à l'heure du monde, mais je suis quand même à l'heure, mais ça m'arrive, quand même d'avoir le quart d'heure américain, comme on dit, ou méditerranéen. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, c'est des profils comme le tien, c'est sûr qu'avec certaines personnes, ça doit être, pas évident de Ah oui, bosser. pardon, ouais, quand je suis sorti, Michael, de l'armée, ouais, c'était très très dur. Bon, maintenant, avec les années, j'ai pris de l'âge, je prends du recul. Bien Je me suis sûr. un peu déformé, comme on dit. Et puis, c'était le but aussi, que je reste pas psychorigide, rigide pendant toutes ces années. Mais 8 belles années, il y a eu d'autres campagnes. Il y a eu, donc, pardon, la Bosnie-Herzégovine, il y a eu le Kosovo, il y a eu la République centrafricaine, il y a eu la Réunion, Mayotte, il y a eu aussi de belles destinations, la Guyane française, la forêt amazonienne, enfin voilà, des moments marqués au fer rouge. Bon et du coup, le déclic avec l'immobilier, est-ce que c'était pendant, l'armée? Après? T'as as tout lâché, t'as fait ça? Comment t'en es venu petit à petit? Raconte-moi un peu cette transition entre l'armée et l'immobilier et marchand de biens. Voilà, j'aimerais comprendre un petit peu cette transition que tu as pu, avoir. Alors, pour être très transparent, peut-être tu vas être un des premiers à qui je le dis, mais en fait, si tu veux, avant de m'engager à l'armée, j'ai une toute petite idée, je veux travailler avec mon père. Ouais. C'est énorme puisque mon fils veut travailler avec moi. Donc tu vois comme quoi Mmh. ça. Et mon père est maçon, d'accord. Et si tu veux, je m'imaginais travailler avec lui parce que le manque affectif, non, non, bon, tout ce que tu veux.
parents sont divorcés tôt, j'ai pas vu mon père pendant un moment, donc je pense que ça a Ouais, joué énormément. Et la histoire pierre me familiale. plaisait. Mm. La pierre me plaisait, mais je me voyais pas, je suis pas du tout manuel, je me voyais pas non plus dans un rôle d'entreprise de bâtiment. J'imaginais plus de l'achat, la revente, sans mettre des mots, tu vois, sans savoir. Donc j'ai 16 ans, je pense, ouais. Je fais un peu manœuvre avec mon père. Mon père, il voit que j'ai énormément d'énergie, mais bon, je reste au rôle de manœuvre et que bon, voilà, je serai pas, je montrerai pas des parpaings, quoi. Je Ouais, serai pas un bon maçon, un plâtrier, tout ça. Du coup, je lui dis, ben, ça serait bien qu'on travaille ensemble. Donc il me dit non. Donc je pars à l'armée, mais c'était resté un peu au coin de ma tête, tu mm, vois. Et un jour, une rencontre, j'avais 20 ans, ouais, 20 ans. Et en fait, voilà, l'armée aussi t'aide à prendre des décisions instantanées, en fait, immédiates. Je parle avec deux, pour moi, c'était des businessmen, hein, ils avaient 50 ans, ils avaient un petit commerce. Pour moi, je sors à l'armée, tu sais, à l'époque, c'est 1500 balles par mois, ce qui est beaucoup, mais ouais, ça fait pas non plus des folies. Quand tu es militaire, tu gagnes pas 100 000 euros par mois, quoi, tu vois, je veux dire, ouais, bien même sûr. 10 000, c'est même très rare, voire même pas par mission. Et du coup, ils me disent, bah, écoute, Flo, si tu veux réussir, il faut investir dans l'immobilier. Mais moi, action-réaction, je prends, ça y est, c'est décidé. Dès qu'il me le dit, c'est décidé. Tu sais, c'est l'armée, on te dit, tu fais ci, tu le fais. Ouais, Donc pour moi, c'est décidé. Donc je prends mes jambes à mon cou, je vais à la première agence qui passe et je dis, ben voilà, j'ai vu un studio, je veux l'acheter. Voilà comment ça s'est fait. Donc j'ai acheté mes deux premiers studios le jour où, allez, quasi le jour où on m'a donné une information, un passage à l'action. Et donc me voilà acheté deux appartes, donc un que je n'avais pas visité, mais j'étais dans un schéma classique, acheter, louer et passif, quoi, tu vois. Voilà. Voilà la première démarche. J'arrive, j'ai 20 ans, euh, l'agent immobilier ceinturé 21, elle me dit, waouh, vous êtes super jeune, hein. Je dis, ouais, ouais, super respect, oh, je suis super jeune, mais je suis militaire, je fais ça, 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 hein. Donc voilà, je vais acheter les appartes, je vais acheter ce studio, et donc à l'époque, il était à 100 000 francs, ouais, 100 000 francs, 15 000 euros, à peu près. ouais, 15 000 euros. Et, Sur quel et donc, secteur, Florent? Juste pour qu'on situe. Narbonne, c'était sur Narbonne, première Narbonne. opération. D'accord. Ah, t'es Narbonne, Narbonnais, le hein. 11, D'accord. Narbonnais, Ok. exactement. Ok. Je suis né à Narbonne, exactement. Et donc, du coup, me voilà faire cette, cette- cette visite. Et au moment de la visite, je lui pose la question, concrètement, la vendeuse, est-ce qu'elle a que ça à vendre? Et elle me dit, non, elle en a un second. Moi, je me déguise en négociateur. J'ai dit, ben, j'achète les deux. Sans visiter le second, qui était loué plus ou moins une connerie, pareil. Et donc, j'ai fait une offre pour 180 000 francs pour les deux studios. Donc, je suis devenu propriétaire quelques mois plus tard, à l'âge de 20 ou 21 ans, propriétaire de deux studios qui étaient loués 800 ou 1000 francs par mois, chacun. D'accord. Donc ça, c'est bien, mais au bout de 2 3 mois, déjà, je sens que, waouh, ça va être long, quoi. C'est lent, c'est long. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ah bah oui, oui. C'est lent, c'est long, c'est ennuyeux. Moi, je suis punchy. Moi, il faut qu'il y ait du sang. Il faut que, tu sais, je suis un combattant. Il faut qu'il y Ouais. ait du combat. Il faut qu'il y ait du stimulant. Et puis, bah, la vie a fait que j'ai dû arrêter l'armée. J'ai divorcé en même temps. Donc, ben, j'ai vendu, parce que ça ne m'intéressait pas, ça ne me stimulait pas. Donc j'ai vendu ces deux studios et j'ai commencé l'achat. Ma première maison, je l'ai achetée en août 2002. D'accord. Donc on va dire de 97 à 2002, j'ai rien fait dans l'immobilier. Et le jour où j'ai arrêté l'armée, ce jour-là, je me suis mis dans l'immobilier. D'accord. Et là, Donc la première maison, je l'achète en 2002. J'arrête l'armée en 2002, en août 2002. Ça coïncide, mais c'est sur un fil, hein. C'est-à-dire, je reçois mes offres de prêt, 10 jours après, je suis réformé, hein. d'accord. Mais pourquoi tu décides de quitter l'armée? Parce que tu avais décidé de te lancer dans l'IMO ou il y avait des sujets Non, perso qui t'ont les fait deux. les deux? Très honnêtement, les deux. Une mutation, le perso, le divorce, la distance. Ma fille était que je regarde, qui était loin. Et il y avait aussi le fait que le régiment ne me plaisait pas. Là où j'étais muté, l'environnement ne me plaisait pas. C'était pas assez stimulant. Et le salaire qui était plus bas. Et puis là, et puis du coup, j'ai burné complet. Et du coup, ils ont voulu me muter. Et ils ont détecté que j'avais chopé une maladie en Guyane, que je savais très bien, une maladie du rein. Et Ouais. donc, du coup, ils m'ont réformé et j'ai sauté sur l'opportunité
pour investir et acheter ma première maison à crédit. Ok. Toujours sur Narbonne ou là tu avais déménagé Un petit village, alors toujours pas loin, donc un petit village à 15 km de Narbonne, donc Salem-d'Aude. Donc c'était en août 2002, donc j'ai acheté cette maison sans la visiter encore une fois. Mhm. Donc tu vois, on reprend quand même la finalité. Sans visiter, je l'avais acheté puisque le jour où j'ai appris que j'étais réformé, j'ai regardé le Logikimo, il y avait tous ces magazines là. Et j'avais vite, au doigt mouillé, j'avais vu qu'une maison rénovée dans ce secteur avec une petite cour, ça valait 100 000. Et la même à rénover, elle valait 20, 30 000. Mhm. Et je me suis dit, avec mon père, on va se débrouiller, on va y arriver, on va faire notre marge au passage, C'est c'est sans fou. rien faire, sans devis, sans rien. C'est fou sans visiter parce que bon, aujourd'hui, ça me semble un peu plus compréhensible parce que tu as des visites virtuelles, tu as des voilà, Sans t'as rien. des là toi, rien du tout. Rien du tout. Si tu veux, dans ma tête, c'est très simple. Ça fonctionne souvent comme ça, je me suis rendu compte. Je suis réformé. L'armée me dit, ben voilà, vous avez deux options. Soit vous gagnez 530 euros par mois pendant 8 ans, Ouais, soit vous avez cotisé 12 ans, puisque j'ai fait 8 ans d'armée, avec les séjours, ouais. ça correspond à 12. Pour ma retraite, je me suis dit, bon, la retraite, je suis pas sûr de l'avoir, s'il faut, je serai mort avant. J'ai pas d'oseille, pourquoi veux-tu que je prenne 12 ans? Donc, je prends 530 euros. Donc, si je prends 530 euros, je vais crever la faim. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Je viens de divorcer, et en plus de ça, clairement, il n'y a aucun métier qui me plaît. Aucun. C'est-à-dire, je me vois rien faire d'autre. Et donc, je me dis, c'est le meilleur moyen d'aller dans l'immobilier. Sans réellement, avec si une petite idée, mais sans plus. Donc, du coup, quand on m'annonce que je suis réformé, que je vais être réformé, je ne sais pas le laps de temps. Est-ce que je vais répondre dans 3 jours, dans 20 jours, dans 15 jours, dans 2 mois? On me dit, mais je ne sais pas la date. Donc, j'appelle mon banquier, je lui dis, voilà, j'ai trouvé une maison. Et donc, du coup, j'accélère pour avoir mes offres. Et donc, j'ai reçu mes offres le jour où j'ai été réformé. Donc, j'ai acheté une maison, je payais 400 euros de crédit, j'avais 530 euros de revenus. T'as compris? Pour vivre, c'est léger, quoi. Ouais, mais si tu veux, pour moi, je ne le voyais pas dans ce sens-là. Ouais. Pour moi, c'était un moyen de m'extraire. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurais passé ce tunnel, parce que je sais que j'ai de l'énergie, parce que j'ai confiance en mon père, et parce que je savais que, je dis une bêtise, même il aurait resté que 10 000 euros, mais ça pouvait déjà me permettre de tenir. D'accord. S'il en restait 20, c'est encore mieux. S'il en restait 30, c'est encore mieux. S'il en restait un peu plus, c'est encore mieux. Tu peux le plus, peux le moins. Et donc, du coup, mais quel autre choix? C'est-à-dire que si je ne faisais pas un crédit aujourd'hui, mais je n'aurais jamais pu en faire puisque j'avais 530 euros par mois. Eh oui. Tu vois, le raisonnement n'est pas le même. Mm. Et puis le risque, là, quand tu as fait tout ce que j'ai fait, c'est pas un risque. Ouais. C'était un risque Tu vois, très mesuré, mais bon, ouais. Effectivement, ce que tu mais avais. risqué. Ouais. Donc j'étais quand même malin parce que j'ai trouvé des petites techniques à droite, à gauche. Bon, voilà. Mais du coup, me voilà acheter cette maison, la rénover. Ça a été très, 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 très long parce qu'il y avait beaucoup de travaux. Et on l'a revendu 100 000 parce que j'étais un militaire très têtu, donc j'avais dit 100 000 et j'ai pas lâché. Sauf que j'ai mis beaucoup de temps, ça a été une expérience un peu douloureuse, parce que comme tu dis, avec 4 euros en poche quasi, c'était un peu long de tenir. Mais j'ai réussi à vendre et j'ai empoché, je crois, 35 000 euros de bénéfices. D'accord. Donc 35 000 euros pour moi, le jeu en valait vraiment la chandelle. Eh oui, Je oui. les aurais jamais mis de côté, quoi. Eh oui, parce que 35 000 divisé par 500, ça te faisait, je sais pas moi, X mois. 70. Ouais, voilà. Non, 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 je comprends la démarche. Et du coup, après, tu as refait. Non, mais c'est pas grave, il peut rentrer, hein. Allez, mon fils, Oui, là, je vais... oui, c'est pas de problème. Du coup, tu as enchaîné quoi après? T'es resté à Narbonne? T'es toujours été au Non, Doigt ou... de là, j'ai décidé de quitter la région et d'aller m'installer proche d'où j'étais à l'armée. Ouais. Donc, je suis retourné dans l'Ain. Ah ouais, ouais. Donc, je suis allé du côté de Bénaud. Ouais, non, mais vas-y, qu'il peut passer, Florent, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Tu vois, attends. Ouais, je suis en train d'enregistrer un podcast, Tony, s'il te plaît. Ouais, là-bas, oui, c'est bien. Ouais. Désolé, ouais, ouais. Je t'en prie. La génération, ils travaillent 3 heures par jour, c'est un truc de dingue. Je suis pas encore confronté, moi, elles sont petites, 6 et 2, donc j'y suis pas encore confronté. C'est un truc de dingue. Ah ouais. Et du coup, je disais que du coup, donc, je me voilà repartir dans l'Ain.
c'est vrai que pendant quelques mois, j'ai eu la double casquette. Ouais. Donc, j'ai été un peu agent immobilier. J'étais agent immobilier, en fait, pendant D'accord. quelques temps. Ça a duré quoi? Ça a duré peut-être 6 petits mois. Ouais. OK. Et de là, ça s'est enchaîné de nouveau, puisque l'un des patrons était marchand de biens. Et qu'est-ce que je vais dire? Et c'est vrai que ça s'est enchaîné. Ça a commencé à faire un petit tilt dans ma tête. On m'appelait la tornade blanche parce que ça allait très vite, je vendais très vite, je percutais vite, et je voyais souvent des divisions. Et un jour, une collègue à moi a rentré une petite maison, encore une fois, 20 000, et je l'ai racheté encore sans visiter, puisque je lui ai dit, écoute, j'ai que 35 000, donc allez, 30 000, j'ai que 30 000, donc me voilà à refaire la même expérience, donc racheter sans visiter une maison à ma collègue, et voilà, me revoilà à refaire une plus-value dessus de 30 000 aussi. Voilà, ça s'est enchaîné de 2002 à 2004-2005, ça a été un peu bis repetita, quoi. J'achetais des maisons, je les rénovais en totalité ou en partie, je les revendais, et voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Parce que du coup, tu as eu des mentors terrain, en fait, on va dire, qui faisaient déjà ça. Comment? Tu as des mentors terrain, on va dire, des personnes de qui tu as pu dupliquer le modèle, est-ce qu'ils t'ont expliqué ou pas du tout? Tu as dû, euh, vite fait, tu as compris et en gros, tu as, Passage à l'action. fait ce que tu as pu avec ce que tu as vu, en fait. Ah C'est oui, ça? l'armée, c'est 3% d'information, 97% de prise à l'action. Donc, voilà. Effectivement. T'as 2, c'est même pas 10%, c'est 1% et tu vas, tu fonces, quoi. Donc, non, non, j'ai pas réfléchi, et comme ça a fonctionné la première fois, ben, j'ai dupliqué avec mon père une deuxième fois, puis une troisième fois, une quatrième fois. Je crois qu'on est monté à 5, 6. Et voilà, ça s'est fait comme ça, de 2002 à aller 2004, début 2005, quoi. D'accord. Du coup, tu fais ça. Alors, je fais un gros pas en avant, mais c'est juste pour comprendre et que tu vas nous l'expliquer. C'est que bon, j'ai un peu étudié ton profil et je vois 250 opérations en l'espace de 20 ans. Si je résume un peu les chiffres, 22, hein, c'est un peu ça. 22 ans. Je me dis, c'est énorme. Je trouve énorme. Alors, du coup, moi, ma question naïve et un peu provocatrice, c'est comment en 22 ans on fait une vingtaine d'opérations marchands. 250, tu veux dire? Ouais, 250 opérations, ouais, c'est colossal. Donc, je vois qu'il y en a, parce qu'en ce moment, c'est un peu depuis 2, 3 ans, c'est un peu la mode de marchand de biens. Je vois qu'il y en a qui en font un, 2, 3, 4, 5, ils ont des problèmes à tirer à larigot, d'autres ça se passe mieux, mais l'immobilier, c'est que des problèmes. Mais 20 projets par an, ça me semble, mais. Alors déjà, il y a plusieurs questions en une, hein, Oui, Florent, je suis oui, oui, désolé, oui, il va vas-y, falloir structurer la t'inquiète. réponse, mais c'est un, comment on fait autant d'OP et d'opérations, et t'es tout seul ou vous êtes une armée de sang derrière, t'as des combattants avec toi, j'aimerais comprendre ça depuis 22 ans que tu fais ça, comment tu as pu structurer et monter en échelle, et quel type d'OP tu fais, parce que est-ce qu'il y a des opérations peut-être qui sont plus faciles que d'autres, parce que la rénovation, acheter, rénover, vendre, c'est plus long que de certaines OP. Voilà, donc allez, vas-y, je te laisse avec ça. Écoute, pour être cash, oui, alors pour certains, on est nombreux dans ma tête, hein. Voilà, donc là déjà, tu as un début de réponse. En fait, ben, tu l'as très bien résumé, c'est que comme je t'ai expliqué, je t'ai montré, la première fois, j'ai eu 2% d'informations, je passe à l'action. J'ai Ouais, appris. La deuxième fois, j'ai eu 2% d'informations, je passe à l'action, j'ai appris. Et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Mais ça me chagrine parce que c'est long. Tu vois, la rénovation, c'est long. C'est des ouais, prises de risques, puis je maîtrise pas, puis je dois attendre le plombier, et puis moi j'aime pas attendre, je suis hyperactif, impatient, insatisfait, intolérant. Enfin, j'ai tous ces belles qualités, et en fait je suis marchand, mais sans le savoir. Je ne le sais pas en fait, mais clairement. Et un jour je parle avec un copain, et il me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis bah, moi j'achète, je rénove. Il me dit t'es marchand de biens. Je lui dis c'est quoi? Il me dit c'est ce que tu fais. d'accord. OK, OK. Il me dit: «Ouais, mais normalement, tu sais, il faut que tu montes une société et tout». Bon, moi, ça reste dans Ah, t'avais pas de montée de société sur les premières aucune, opérations? Tu faisais ça en aucune, nom propre? aucune. Ah ouais. Ah ouais, parce que ouais, tu savais pas. Ah, je savais pas, mais j'avais pas envie. Je savais pas que C'est j'avais pas ça. envie. Donc me voilà faire mes 5 résidences principales. Donc tu vois, en 2 ans, Ouais, 2 ans et demi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que,
Et je vois une maison, pareil, 20 000. Et donc, comme je faisais un peu agent commercial à côté, j'appelle le vendeur et je lui dis, écoutez, il y a deux options. Soit je vous achète la maison, soit, soit je vous la vends. Mais ça va prendre 2 minutes. Donc, il me voit avec une énorme assurance. On aurait dit que j'avais 20 ans d'immobilier. J'avais même pas 6 mois, allez, même pas un an d'agent commercial, quoi. Et donc, j'arrive. Ouais. Donc, en 2 secondes, ben, j'identifiais la maison. Bon, merci l'armée aussi, hein, il faut visualiser vite. En 2 secondes, je vois que je ne vais pas faire une plus-value après travaux. Je lui dis, bah, écoutez, je ne vais pas vous l'acheter, mais même pas, on n'a même pas monté l'escalier, quoi, tu vois. Et par contre, je pense que je vais vous la vendre. Mais par contre, je suis curieux. Donc, j'aimerais savoir comment ça se fait que vous la vendez à ce prix-là. Et il m'explique qu'il est marchand de biens. Bim, ça résonne dans ma tête. Là, j'ai le patron qui était marchand de biens, quand il m'a commencé à m'embaucher à Genco. Mon pote dans la rue qui veut du marchand de biens. Donc là, ça fait 3 fois que j'entends ce mot. Et là, il me dit, ben voilà, j'ai acheté le lot de 6 maisons. Et donc, bah, c'est une succession. Donc, il y a 20 000. Bah oui, le prix de revient, il est à 8 000. Donc, je la vends 20 000. Et donc, je dis, ah oui, mais moi, je fais pareil. Et je l'amène sur mon chantier. Et il me dit, mais attends, c'est de la bricole que tu fais. Moi, j'achète, je divise, je revends. Là, il me pique un peu dans mon ego. Je me dis, mais attends, mais moi, je suis pas doué. Les travaux, ça me casse la tête. Mon père, il a de l'âge. Putain, je vais faire comme lui, quoi. Sauf que, ben, qu'est-ce qui se passe? Il m'amène sur une opération où il me montre ce qu'il a fait. Et là, c'était le déclic. Donc, j'ai vu Classe de sa part, hein. Classe quand même, hein. Et là, non, en fait, il a été malin. C'était deux malins qui parlaient ensemble. C'est qu'il m'a dit, écoute, ouais, en fait, il pensait pas que j'allais être, peut-être, l'élève allait dépasser le maître. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, écoute, j'ai vu une maison, là, j'ai un commercial, il me casse la tête, il n'arrive pas à me la négocier, toi, je suis sûr que tu vas y arriver. Donc, je crois que c'était pareil, à côté de Narbonne, c'était 60 quelques mille euros. Et donc, on arrive, donc voir les vendeurs. Je dis, voilà, bon, le profil acquéreur, c'est un marchand du bien, il paye cash, il n'y a pas de problème. Donc, voilà que je fais la négociation. Et au moment du compromis, donc, je vais au compromis, donc j'étais agent co, on va dire, agent immobilier. Et au moment du compromis, il me fait ça. Il me montre une clé. J'étais un peu, bon, je ne bouge pas. Et à la fin du compromis, il me dit, tiens, voilà la clé de la remise. Donc, j'avais négocié 60 et quelques mille euros, une maison, une petite maison de village, et une remise qui était dans la rue d'à côté. Il me dit les clés, il me dit, voilà les clés, vends la remise. Mais je lui dis, mais attends, mais je te signe un compromis. Et donc, il m'explique. Et donc, la remise, je lui dis, mais tu la veux combien? Tu la vends combien? Et il me dit, je la vends 40 000. 40 000? Donc, et me voilà, alors c'était dingue, il n'était plus là. J'ai passé 3 heures à faire l'aller-retour entre les deux maisons pour leur donner une valeur. Quand j'ai compris que la 40 000, j'allais la vendre de suite et que la maison, elle valait au moins 50, je me suis dit, bah, lui, en un quart d'heure, il va gagner plus que moi en 6 mois de travaux. Donc, et en plus, là où il m'a appris, c'est qu'il avait fait un déplacement de garantie, c'est-à-dire qu'il avait pris une garantie hypothécaire que sur la maison. C'est-à-dire les 40 000, il rentrait du cash. Ouh là 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 là, là j'ai dit ça y est, là on rentre dans une autre dimension là. Donc là, j'ai vendu la remise, je suis allé voir mon collègue, j'ai dit j'arrête. Il m'a dit pourquoi t'arrêtes? Je dis je vais faire marchand de biens. Pas d'argent, mais que si, mais que là, je dis t'inquiète pas. Donc c'est ce jour-là que j'ai pris la décision et avec mon notaire, on a décidé de créer les statuts. Donc j'ai créé mon entreprise de marchand de biens en mars 2005. D'accord. Et donc que Et du là, flip, que de l'achat, revente en l'état. Donc voilà pourquoi tu peux réaliser plus de 250 opérations. Parce que un, c'est un état d'esprit, deux, c'est un process, trois, c'est un mécanisme, et quatre, c'est une capacité à la prise de décision rapide et à la prise de risque. Donc j'ai enchaîné, ça a été dingue, 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 dingue. bah, ouais, tu dis les mots que j'allais dire parce que c'est fou parce que tu vois, une époque où il n'y a pas trop le digital, où c'était des balbutiements de fou. Comment 250 OB, tu les fais dans la France entière, dans une zone précise ou Et je commence très euh, simplement. En fait, basique, militaire. ouais, Donc, du coup, là, j'en avais fait entre les RP, puis il y en a une que j'avais revendue en l'état, plus mes deux studios, j'étais déjà 7-8, tu vois, déjà. ouais. Et quand j'ai créé mon business, il m'a dit la moitié, c'est pas pour toi. Ouh là, moi, il faut pas me dire ça, moi. Ah oui. Ah, ben, je lui ai dit, écoute, Eh si la moitié, c'est pas pour moi, je vais en faire le double. Donc, sauf qu'il m'a pas cru. Et sauf que j'en ai fait le double. oui. Donc, en année 1, j'en ai acheté 10.
À l'année 2, j'en ai acheté 10 ou 15. Et l'année 3, donc ça a été l'année record, l'année, la bulle, quoi, 2007, j'en ai acheté 30. D'accord? Ouais, Sauf que j'avais déjà le client final, moi. Donc en fait, je négociais, j'achetais du temps et je revendais le jour même. d'accord. Et sans faire de travaux. Sans faire de C'est-à-dire donc travaux, zéro, aucune. t'identifiais Rien. ouais, t'identifiais des projets, des produits où il y avait le flip à faire. Limite, tu signes le compromis et 2 jours après, tu signes un autre T'as tout compromis, compris. une promesse de vente, comme on dit, avec des acquéreurs T'as tout potentiels. compris. C'était ça. Ça pouvait prendre 1 heure. Ça pouvait prendre 1 heure entre deux Ouais, compromis. Ça pouvait prendre une semaine, 15 jours. Ça prenait rarement, très rarement au début, moins de 2 mois. Donc dans les 1 mois, j'avais d'accord. déjà revendu, on va dire, ce que j'avais signé. Ouais, tu avais pré-commercialisé, comme on dit Voilà, aujourd'hui. j'avais commercialisé pendant la durée de la Ouais, promesse, ça s'appelle une vente conditionnelle. Donc ouais. j'avais trouvé un bien qui avait des problématiques, j'avais trouvé une solution. Et donc pendant la durée de la promesse, j'ai prévendu pour que le jour où je dois décaisser, je puisse encaisser. D'accord. Mais du coup, géographiquement, tu étais où dans le Alors j'ai 20 commencé dans ou... le 11, si on va parler en numéro, parce Ouais, que là d'accord. aujourd'hui je Ouais, parle qu'en numéro. Donc j'ai commencé dans le ouais, ouais. 11. Le 11, j'ai commencé d'un petit secteur, puis j'ai agrandi le secteur dans le 11. J'ai commencé le Narbonnais, première couronne, deuxième couronne. Après, je suis parti sur le Carcassonnais. Après, de là, je suis parti un peu dans les PO. Je suis parti dans l'Hérault. Je suis parti dans le Tarn-et-Garonne. Je suis parti dans le Lot-et-Garonne. Donc, j'ai commencé à graviter tout autour de mon secteur. Ouais. Donc ça a fait 2005. Ouais, 2005. J'ai commencé en 2005. Donc 2007, 6, ouais, 6-7, j'ai commencé à attaquer d'autres départements. Et petit à petit, après, d'opportunité à opportunité, je suis allé sur un autre secteur, un autre département, mais avec des délais de portage extrêmement courts. Et ouais, et puis tu devais avoir, à mon avis, même lorsque tu gravitais autour de chez toi, des apporteurs d'affaires. Et tu devais forcément être identifié. À aujourd'hui, et du coup, limite, tu bossais de chez toi, quoi. J'avais te dire, tu passais des coups de téléphone, tu faisais, Non, non? C'était ouais, beaucoup de beaucoup, terrain beaucoup, ou? beaucoup de terrain, beaucoup de kilomètres. À l'époque, je roulais beaucoup, beaucoup parce que j'allais acheter à Agen, j'allais acheter à Toulouse. Donc, je faisais mes 4-5 000, je me rappelle, 4-5 000 kilomètres par mois. Visiter, visiter, visiter. C'était ça mon business, hein. Visiter, 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 visiter. Ce qui m'a poussé à faire une application aussi plus tard. Mais oui, en gros, les grandes lignes, c'était rencontre, 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 visite, 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 offre, offre, offre. Non, mais c'est bien que tu le précises parce que euh, tu vois, nous on fait de l'investissement locatif aussi, donc parce qu'il y a des gens qui n'ont pas comment dire, la volonté d'être marchand de biens et qui veulent juste faire un, deux, trois lots dans leur vie, ou 4, 5, peu importe, hein. Mais souvent il y en a qui, comment dire, veulent investir, mais ils savent pas par quoi commencer et comment. Et je leur dis, mais tu sais, une boîte de clés en main, si t'as pas l'expertise et le temps, on est là pour ça. Mais sinon, il y a un maître mot, c'est visite, 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 visite. Et tu vas voir que ton secteur, tu vas le connaître et que tu peux, on va dire, ne pas avoir d'intermédiaire si tu le souhaites. Voilà. Et c'est bien de le rétablir, ça, parce que pour commencer dans l'immobilier, pour moi, c'est pas se loger, quoi. C'est se loger le bon coin, tout ça, mais c'est rencontrer des gens et visiter un maximum, faire du volume pour ensuite avoir, j'ai envie de dire, une certaine qualité dans les produits que tu vas faire. Mais il n'y a pas de secret. C'est pas sur Internet que tu vas trouver les bonnes affaires. Pour moi, c'est visiter. Et je pense que tu en es le premier exemple parce que je pense que tu as dû en bouffer des visites pour en faire 250. Bon, peut-être que maintenant tu visites peut-être un peu moins, mais Là, je visite je plus. pense que voilà, les premières années, en tout cas, tu as dû en Ouais. manger. Bon, du coup, tu as enchaîné les acquisitions, mais maintenant, tu es, comment dire, pour moi, d'un point de vue extérieur, tu vas me dire, tu vas me reprendre, mais tu es plutôt un marchand de biens 3, 4.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, j'ai l'impression de loin que tu avances un peu dans l'air du temps et que tu te dis, bah, il faut peut-être digitaliser l'expérience que tu as eue sur les 250 OP et du coup, tu as créé des applis. Alors, les applis, il y en a énormément, mais il y en a une sur laquelle que tu as un peu énoncé au début, qui s'appelle WIM, donc WIIM. Alors, j'ai regardé, mais je veux que tu me l'expliques parce qu'en fait, je veux comprendre le cœur de comment ça fonctionne. Parce que de ce que je le comprends, c'est qu'en gros, tu t'es entouré de personnes qui veulent être marchands de biens ou d'apporteurs d'affaires
et qui achète. En fait, j'aimerais un peu comprendre comment ça structure et comment tu te développes sur cette application. Raconte-moi tout d'ailleurs. Je veux tout savoir. Voilà, écoute, si tu veux tout savoir, Voilà. le ras-le-bol a fait que au moment où on a eu le Covid, donc 16 mars 2020, hein, la date bien précieuse, ça part toujours Ouais. d'une angoisse, le ras-le-bol de visiter, j'ai dit: «Je vais digitaliser l'apport d'affaires». D'accord? Donc je ne Ok. visite plus, c'est terminé. De toute manière, on peut plus visiter, puis j'en ai ras-le-bol parce que, un coup tu visites, il est pas là, un coup bon, les raisons, il y en a 1000 pour arriver à un moment où on est excédé de toutes ces visites. Bon et du coup, j'ai dit: «Beh, je vais» mon rêve en 2020, c'était, je me le jour où on annonce le covid, je me dis: «Je vais avoir une application mobile, je vais acheter avec mon téléphone, je vais revendre avec mon téléphone. Pouah! Ça va être de la bombe». Et, heu et donc j'appelle un pote, je lui dis: «Voilà, je vais faire une application mobile et donc du coup, je veux faire ça». Il me dit: «Waouh, ouais, tu chaud là, Flo, là, tu chaud et tout, ça va durer longtemps, il y en a pour à peu près 2 ans de dev, il y a Opendoor aux États-Unis qui fait ça, il y a ci, il y a ça, mais c'est compliqué, le digital, le mobile, iOS, Android, compte à peu près 300-500 000 pour, ce que ça va te coûter et c'est même pas sûr que ça marche». Je me dis: «Ouais, putain, le covid, si je dois passer 2 ans, sans rentrer de thunes, claquer 300-500 000 balles pour un truc qui marche pas». J'ai dit: «Écoute, laisse tomber, je le garde au coin de la tête, mais je vais faire quand même une application mobile». «Mais Flo, tu comprends pas». J'ai dit: «Écoute, moi, je travaille qu'avec mon téléphone, donc si moi je travaille avec mon téléphone, je suis pas le seul, donc j'ai créé la première version en 2020 qui s'appelait Floral Bureau». L'idée, c'était que des apporteurs d'affaires, quels qu'ils soient, puissent s'inscrire et m'envoyer un dossier et moi l'acheter sans visiter. D'accord? Ce Ah qui ouais. était le cas, ce que j'avais déjà fait en 21 ans, une vingtaine de fois, quoi. Mais pas 250 non plus, tu vois? Mais je me Ouais. suis dit: «Bah, au lieu de passer à 10 de mes opérations sans visiter, je vais passer à 100». Mais déjà, on ne pouvait pas visiter. Sauf qu'en Oui. fait, là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai imaginé 200-300 apporteurs d'affaires qui allaient s'inscrire, ce qui était énorme, vu mon expérience, mais pas au-delà. Et sauf que là, 100-200-300-2 500 aujourd'hui, des apporteurs de partout en France, de tout secteur qui s'inscrivent, des marchands, des promoteurs, des investisseurs. Et donc me voilà à me dire, maintenant, je vais lancer une équipe. Donc en 2022, je lance une équipe et on fait plus de 800 offres d'achat sans visiter avec mon équipe et avec la plateforme WIM. Donc WIM, ça vient de win-win, puisque c'est une plateforme 99% B2B, même si un particulier peut s'inscrire. C'est surtout du B2B où on propose, on s'inscrit, donc sur mobile, iOS ou Android ou PC. On s'inscrit, nom, prénom, mail, téléphone, quel type d'activité vous faites et quelle structure éventuellement dans laquelle vous êtes. Et tu peux déposer un dossier de marchand. D'accord. D'accord. Donc avec ça, on fait 800 offres. Bon, il se passe des choses bien, des choses moins bien. Bon, on réussit à réaliser une quinzaine d'opérations, ce qui est bien, mais pas suffisant par rapport à mes ambitions et à ce que l'investissement que j'ai mis, parce que j'ai quand même embauché beaucoup de Ouais. monde. Donc 2022, 2020-2022, j'ai testé le format, on va dire, semi-automatisé avec une application mobile. Donc ça permet à un D'accord. professionnel de l'immobilier de s'inscrire gratuitement et de déposer un dossier. Et derrière, donc jusqu'à l'été dernier, c'était mon équipe qui répondait pour mon compte, où j'allais faire l'achat-revente. Donc c'est 99% des opérations qu'on réalise. C'est des opérations, on appelle ça de lotissement sans travaux. Donc c'est une maison sur laquelle on va détacher un, deux, trois terrains, des fois plus, mais où il n'y a pas de partie commune entre les terrains à bâtir et pas de réseau commun. Donc c'est D'accord. des accès individuels. Donc c'est du mon métier, c'est le repositionnement. J'achète un bien qui a une problématique de positionnement prix, qui ne correspond pas à l'attente d'un particulier, et donc on trouve la solution sans travaux et on revend lot par lot sans faire de travaux. D'accord? Alors sans faire de travaux, si je résume, c'est un peu de la division Ouais. foncière, mais sans faire on va dire, les assainissements, sans Il n'y a pas de faire, tout collectif, ce type moi. Il n'y a d'ouvrage? pas de collectif, Ouais, donc il n'y a pas de partie ouais, commune, il n'y a pas d'accès commun, il n'y a pas de d'accord. réseau commun. Donc on vend la maison d'un OK, côté, on vend le terrain de l'autre. Voilà, basta. du OK, simple, du OK, ça rapide. Et donc du coup, donc la plateforme, elle a été pour moi jusqu'à, on va dire, jusqu'à février 2000, il y a un an, 2023. c'est toi qui achètes en nom propre, hein, Florent? C'est ton argent Ah, ou, société, ton argent? c'est pas non.
Oui, non, mais je veux dire, oui, non, mais je Oui, m'entends, c'est c'est moi. toi qui achète, crédit ou pas C'est crédit, ça, ou c'est comptant. ça. C'est toi, c'est Florent Albero. Toutes Ok, nos offres, elles sont sans condition de financement. Pardon. Toutes nos offres, elles sont sans condition de financement. Elles sont en paiement comptant et forcément, elles sont conditionnées par un changement d'affectation sur le droit à construire, parce qu'il y a du bien résiduel, on sûr. achète des biens ou on va revendre la maison individuelle avec des permis purgés. Enfin, voilà, on est dans ce schéma-là. Donc, c'est ma Ok, structure qui achète. D'accord. Donc, avec ça, on a réussi à faire un peu plus de 9 200 000 € de chiffre d'affaires. C'était très, très loin ok, de mes ambitions et surtout avec un résultat encore plus loin de ce que je voulais. Donc j'ai décidé d'arrêter ce modèle-là et de me focaliser sur cette intelligence artificielle pour pouvoir acheter avec mon téléphone. D'accord. ok. Juste petite anecdote, dès le moment où j'ai pensé à Appli et aujourd'hui, je suis à ma 6e application. Donc j'en ai fait 6 et Ah j'ai ouais. testé des choses. Donc il y a Tao, il y a Willy, il y a Trader Immobilier, il y a Swipe Tycoon, il y a Wim. Et bon voilà, il y en a tellement. Donc j'ai fait pas mal de tests. Il y a Wimia qui sort là, l'IA, qui sort là au mois de mars. Et donc, et du coup, pour faire simple, en février dernier, donc il y a un an, j'ai voulu vendre la plateforme Wim, Ok. d'accord. Bah, j'ai pas réussi, enfin peu importe. Donc du coup, j'ai laissé tomber le projet de vente de l'appli et j'ai une collègue qui m'a dit bah, écoute, moi, Flo, ça m'intéresse. Je te prends l'appli sur le département 31. Donc voilà, comme aujourd'hui, on est 64 partenaires opérationnels sur la plateforme WIM. C'est-à-dire qu'un apporteur d'affaires, dès le moment où il va s'inscrire, il va déposer un dossier. Il va y avoir un de mes partenaires qui va visiter et qui va négocier pour mon compte. D'accord, Donc ok. Alors j'ai que là, vendu mes c'était yeux en toi, fait. hein. Voilà. Eh ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. En fait, avant, tu avais un système où tu centralisais tout, genre chez toi, tu avais ton équipe de Voilà. 2, 3, 4, 10, je sais pas, X personnes, 10, qui analysaient, c'est des analystes, on va dire, voilà, on va les appeler des analystes. Alors que là, tu as créé un réseau d'agences freelance ou en j'ai tout compris. cas, Qui analyse pour moi. voilà, c'est un réseau, ouais, qui analyse pour toi. Exactement. Ce qui, ce qui est pas, ce qui est un peu ce qui peut aussi avoir un degré de réassurance pour les vendeurs Tu as potentiels, tout compris, on non? règle plusieurs problèmes. On règle le fait que Et ouais, ben, déjà on est présent physiquement, donc la négociation est plus et ouais, forte avec la et ouais. mairie, avec le vendeur, avec l'intermédiaire. Le fait aussi, donc c'est plus rassurant. Le fait aussi qu'on voit des choses qu'on n'aurait pas vues nous à distance, puisque l'autre est sur Ouais. place. Le fait qu'il nous envoie que de la matière qui colle, qui correspond, très filtrée. On n'étudie pas 50 dossiers. Quand on étudie 50 dossiers, c'est 50 offres. On n'étudie pas 200 dossiers pour faire 3 offres. Voilà. Ouais. Donc en fait, j'ai amélioré et j'ai trouvé un pivot. J'ai amélioré et j'ai changé mon business model entre Ouais. j'achète tout seul avec des analystes et avec, on va dire, un réseau de partenaires opérationnels. Et du coup, le côté analyse, tu l'as abandonné Alors, je l'ai ou tu le toujours, fais? c'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai créé une structure qui s'appelle Women-Invest, une structure OK. qui va analyser les dossiers des Wimmers, donc de mes partenaires. Il va y avoir OK. 2 filtres. Ouais. Il va y avoir le partenaire qui va filtrer et nous derrière qui allons nous assurer est-ce qu'il n'a pas oublié quelque chose. On va sécuriser l'opération pour éviter de se retrouver à acheter des biens et rester scotché, quoi. Ouais, c'est ce que font les plateformes de crowdfunding, hein, on va dire. Elles font exactement, on va dire, le même procédé, ce qui est normal parce que dans l'immobilier, entre ce que tu peux voir, ce qu'on te dit et ce qui est la réalité et de ce que tu peux avoir comme, on va dire, autorisation, des fois, c'est un monde, hein. Tu as tout compris, C'est voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire ouais, alors il y aura deux possibilités. Soit on accompagnera le partenaire sur du crowdfunding, soit on financera l'opération du crowdfunding de l'opérateur et on prendra 50% de la marge. En gros, on est sur un deal à 50-50. d'accord, OK. C'est vrai que j'allais te demander si tu voulais être transparent sur la Oui, bien sûr. répartition. Donc c'est cool, 50-50. Mais aussi, vous faites appel à des plateformes de crowdfunding pour justement, commercialiser ce que vous avez, sourcé, c'est ça? Ben non, en fait, l'idée, c'est qu'après, nous, on puisse aider nos partenaires. S'ils ont des sujets qu'ils veulent réaliser seuls, on peut les amener avec des partenariats qu'on a tissés. Ben voilà, c'est vraiment un D'accord. réseau d'entrepreneurs marchands de biens, collaboratifs, participatifs, d'entraide, quoi, tu vois. Et tu as senti la différence entre le version analyste et la version réseau, d'agence, on va Rien à dire, voir. pas d'agence, mais réseau d'agents, on va dire? Tu l'as senti? Ah oui, le jour et la nuit, là. Ah ouais. En termes de nombre d'OP, c'est-à-dire 800, en termes de chiffre d'affaires, en Ah termes de marge, tout ben ça? là, en Là, gros, on a fait 1200 études avec mes analystes, on a fait 800 offres, on en a acheté 15. ouais, Là, aujourd'hui,
on a dû faire, juste pour commencer, parce que le temps que ça se mette en place, on a dû faire, allez, 20 offres. Ouais. Donc 20 études, 20 offres. Donc tu vois. Et sur les Ouais. 20 offres, 5 oui. Ah d'accord, ouais, le ratio il est ouf. Ouais, il est dingue. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois Ouais, qu'on a un donc même dossier, si c'est tu une offre. ouais, ouais, Et, ouais, ouais. et, et on augmente notre taux de transfo, puisque du coup, au lieu de passer à un taux de réussite de 3%, on va passer à un taux de réussite peut-être de 10%. Ouais, oui, 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 parce que forcément Il y a quelqu'un en physique. il y a ouais, ouais, c'est fou, hein. Tu as multiplié par 3, on va dire, Ouais. la Et j'étudie que ce qu'on cherche. J'étudie pas autre chose. ouais, Alors qu'avant, on c'est-à-dire étudiait ce tout. que tu comment, pardon? Avant, on étudiait tout. Là, on étudie que ce que je cherche. Je cherche ça, il m'amène ça, rien d'autre. C'est-à-dire une maison à détacher avec le terrain? C'est Le tout? reste, j'en veux pas. Ouais, c'est-à-dire de division bâtie, tu en fais plus? Avec réno, tout ça? Partiellement? Partiellement. Ouais, mais bon, si tu as une pile, s'il est en dessous lui. Ouais, voilà, en dessous, ouais, tu as tout compris. Ouais. Reste focus, process. On a mis des process en place, process, mécanique, voilà, on veut modéliser ce business model. Mais mais du coup, tu vois, donc c'est Wim.ia qui porte cette nouvelle version, si j'ai bien Non, pas compris? du tout. Alors c'est Wim? Wim.imo, alors Wim.imo, c'est la OK, plateforme où le slogan c'est nous achetons vos biens en un clic. Donc en fait, tu te OK. fais pas mal à la tête, tu déposes un dossier et un de mes partenaires euh, regardera le dossier et fera une offre, soit par mon intermédiaire, soit lui tout seul, et vous allez faire votre business. Donc en gros, c'est une genre de mini marketplace, quoi. D'accord? D'accord. Et OK. Wimia, donc Wimia c'est un SaaS sur lequel je suis associé avec le fondateur de Sarenza.com, donc qui est dans l'informatique depuis 22 ans aussi, même un peu plus, où on a créé des algorithmes pour permettre de détecter des opportunités sur le marché des annonces existantes. Alors attends, là tu là tu attises ma curiosité extrême d'investisseur et dans l'immobilier. C'est qu'en gros, tu vas scraper le Ouais, marché, se loger bien non, ici, le bon tous. coin, Par tout? contre, tout, nous, tout. C'est-à-dire qu'il Tout. y en a qui scrapent 100, 10, 20, 30, 50, ce qui représente. Nous, c'est visibilité Même les exhaustive, tout. Même toi, demain, même ouais, je te coupe juste pour, étayer ma question et après je te laisserai répondre avec, le temps que tu voudras. Mais qu'en gros, même les sites de comment dire? D'agents immobiliers, standards, ouais, même ta grand-mère, d'accord. elle met une annonce, on la scrape. Voilà. Même mamie, Je sais pas même mamie, je sais pas on la détecte. Donc oui, oui. Tous les sites, donc ça représente 1 100 000 annonces dédupliquées actives sur le marché en Putain, c'est France. ouf, c'est dingue. Ouais. Donc, et là-dessus, nous, on crée des courbes pour voir s'il y a une anomalie, s'il y a une opportunité en fonction de la base de données actuelle et des 6, 7, 12 derniers mois. OK, parce qu'en fait, ce que je comprends parce qu'il y a une chose, c'est que dans l'immobilier, on parle beaucoup de off market. Le off market, moi, ça me fait, c'est comment dire? Je l'utilise aussi, mais, il est vrai et pas vrai ce off market. Parce que dans le off market, nous, on a des produits off market, mais des fois, on est 2, des fois, on est seul, des fois, on est 10 dans le off market. C'est-à-dire que le off market, là, pour les gens qui savent pas ce que c'est qu'en fait, en gros, vous avez un produit qui est avant publicité. C'est-à-dire qu'un agent immobilier, au lieu de le diffuser sur les pubs, c'est-à-dire à la masse, va le diffuser d'ailleurs à son premier réseau. Voilà. Mais dans l'off market, on est beaucoup. Et j'ai l'impression que toi, ton win.imo, c'est un peu ton off Ouais, market, c'est-à-dire que tu as des bien gens, joué. qui a des gens un peu sur le terrain, et ton win.ia, c'est le avant off Tu market, as tout c'est-à-dire compris. de En fait, scraper tout le même, digital. même pour aller plus loin dans ce que tu dis, c'est-à-dire que Ouais, Wimimo, c'est du networking et c'est du off-market. ouais. Et Wimia, on va repartir de il y a 20 ans, il n'y avait pas de site d'annonce, à tu vas recevoir entre 1 et 3 annonces par jour sur ces 1 million d'annonces. Mais du coup, Wemi IA, il est destiné à qui du coup? Parce que Tous les tu vas investisseurs, scraper. tous ceux qui veulent investir, tout le monde. D'accord. En gros, donc moi, allez, on va prendre mon cas Ouais, ouais, concret. Michael Ciotto veut investir. Je m'inscris sur Wim.ia. ouais. Tu scrapes des annonces dédiées à ta verticale qui est, on va prendre le Non, détachement mais toi, par de exemple, Villa. prenons un cas concret. Tiens, je m'appelle Michael, Ouais. je veux faire, Mm. je veux faire une opération bon père de famille, je vais acheter deux pièces à Laval. Je cherche une opportunité en deux pièces à Laval. Pareil. D'accord. Ah, c'est pas que du détachement de la division foncière, c'est Ou tout. même, j'ai 30 000 euros, je cherche un deux pièces sur toute la France. Ok. Je sais pas moi, je veux acheter.
je vais acheter le 3 pièces le moins cher du marché sur Bordeaux. J'ai 100 000 euros, je vais acheter la surface la plus grande. Je veux que tu me trouves des maisons squattées. Je veux, tu vois ce que je veux te dire? Je veux Ah ouais, ouais, tu vas loin, que ouais. tu me trouves un bien qui clairement ne se vendra jamais. Donc je veux pouvoir aller le négocier derrière. Ouais. Est-ce que, je vais oser la comparaison, est-ce que tu es peut-être un Castorus un peu plus actuel, ou comment, ou pas du tout? Est-ce que Non, je t'es pas m'éloigne? très loin. Alors si tu veux, là où moi je me bats depuis 6 mois, c'est que je veux pas être représenté comme un moteur de recherche. D'accord, Donc on ok. va être plus sur même si c'est de l'IA, on va être plus sur de l'humain, de la préférence, comprendre un peu ton schéma de pensée, comprendre un peu tu vois, on va être plus dans la Mais découverte, comment tu le fais ça, plus dans la Florent? Comment découverte. tu le fais? Mais comment tu le fais ça, de mettre de l'IA dans ces annonces-là? Je suis curieux parce que du coup, ça veut dire que moi, je vais devoir rentrer un formulaire ou à un moment Ouais, donné, euh, ouais, alors oui, oui, ben oui, moi non? il faut que je te connaisse, Michael. Moi, ben, en fait, imagine, je suis agent immobilier, je m'appelle Ouais, Wimaï, je suis agent immobilier ouais. et je veux te Mm. connaître. Je veux pas que tu me mettes que des critères, je veux me connaître, je veux me dire, c'est quoi tes 5 dernières opérations? Bah ouais, C'est ouais, quoi tes bah cinq oui. Mais dernières ça, offres? Je veux te eh connaître. oui. Et une fois que j'ai tracé un portrait de qui tu es, budget, Ouais, de la d'accord. séquence, de ci, de là, le robot, c'est Mm. lui tous les jours qui va dire, tiens, Michael, j'ai pensé à ça. D'accord. Ton Ouais. petit journal Et intime. aussi, alors tu vois, alors je pense que tu as dû y penser, mais moi qui discute avec beaucoup d'investisseurs, la proportion au risque est très, très, très large. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui te disent, ben ouais, ouais, mais Mickaël, mais moi je veux faire de l'investissement à rendement. Ok, tu sais ce que ça comprend de l'investissement à rendement ou pas? Oui, j'ai vu deux, trois vidéos, je sais ce que c'est. Ok, tu sais ce que c'est ta prise de risque? Moi j'aime bien le taux d'emmerde de 0 à 10. Ah ouais, ouais, moi j'en ai un 9. Et quand tu les projettes et quand tu les amènes en fait en visite ou que tu leur donnes des fiches d'investissement, tu t'aperçois que quand même, ben, ils ne s'attendaient pas à ce taux d'emmerde là. Et en fait, ça, comment tu peux le mesurer, ce taux d'emmerde, en fait, dans Wimpoya? Parce que je trouve que tu peux l'incorporer, en fait. Tu vois? Est-ce que ça te dérange de faire sur une pause de 2 secondes? Une Ouais, pause? faut que j'aille aux toilettes. En fait, si Allez, tu veux, nous, notre rôle, il va juste consister à te faire gagner énormément de temps, puisqu'il y a 20 ans, il n'y avait pas d'annonce immobilière, et aujourd'hui, il y a énormément d'annonces immobilières. Donc nous, l'idée, c'est de faire gagner du temps et de t'approcher le plus proche de ton match, tu vois, ton matching, quoi. Après, derrière, ça va être à toi, mais bien évidemment, de mesurer ton risque, ça va être à toi d'aller bien sûr. négocier, ça va être à toi de visiter. Nous, on est là juste pour te faire gagner du temps et essayer de te sécuriser en te disant, ben, celui-ci nous paraît correspond le plus à tes attentes, quoi. D'accord. Mais du coup, avec toutes ces applications, tu continues malgré tout tes opérations de toi en perso, c'est-à-dire en direct, ou tu manages ou tu gères tout par Wim.io et Wimpaya Ouais, d'ici quelques tout à semaines. fait, exactement. Je vais faire mes opérations uniquement avec mes partenaires et uniquement avec ma cellule qui va détecter. En fait, si tu veux, on va être plus sur un modèle où on va travailler uniquement avec nos partenaires et on va se servir de l'outil pour pour trouver la marchandise et pour l'analyser, quoi. Donc ça va être un support de plus pour nous, quoi. D'accord. Et bon, donc pour mener tout ça à bien, tu as une grosse présence quand même sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Là, j'ai noté, alors je pense que j'ai dû m'arrêter, mais tu es à plus de 67 000 abonnés. Euh, alors, pourquoi LinkedIn? Et est-ce que ça t'apporte, est-ce que c'est un des réseaux sociaux pour justement, peut-être pour te faire connaître? Parce que je me dis qu'en tant que marchand, tu n'as pas besoin de te faire connaître. Ce que je veux dire, c'est pas ça qui va faire que tes OP arrivent. Par contre, est-ce que c'est pour Wim que tu fais ça? Et qu'est-ce que ça a pu t'apporter, ce réseau social LinkedIn? Parce que quand même, tu es très présent, avec beaucoup d'abonnés. Je pense que c'est du travail, parce que nous, on y est aussi, et c'est du boulot. J'aimerais comprendre un petit peu pourquoi tu y es et ce que ça t'apporte. Alors, ben, en fait, si tu veux, dès le moment où j'ai compris que j'allais passer de artisan, marchand de biens local Ouais, dans son coin à national, et encore plus avec comme tu dis, 1 point, 2 points, voire 3.0, je me suis dit, là, Flo,
c'est la France entière qui doit te connaître, clairement. Et donc pour moi, ça a été plus une évidence de dire, bah, je vais aller sur un support où la crédibilité et où ça sera beaucoup plus simple enfin plus simple. J'ai tout de suite pensé à Mm. LinkedIn, quoi. J'ai pas pensé à Instagram, j'ai pas pensé à Facebook. Je me suis dit, ta cible, elle est là-bas. Les D'accord. agents immobiliers sont là, donc tu vas là. Et donc ça a commencé pour me dire, ben, je me suis dit, bon, ben, maintenant là, il faut que Ah tu te ouais. mettes à nu, quoi. Donc j'ai commencé à raconter mes histoires, raconter mes péripéties, mes échecs, mes réussites. Et puis, chemin faisant, on arrive aujourd'hui, comme tu dis, à quelques centaines Ah bah là, de remplir le vélodrome. Donc, ouais, il en ouais, manque ouais. Moi, 394 et on est bon. ah Donc, ouais, ouais, non, ouais. non, gros travail depuis 4 ans. Gros travail depuis 4 ans à retravailler les images, à retravailler les textes, à retravailler les accroches, les thèmes, les horaires, enfin, tout essayer Tu, pour échouer, échouer, tu fais échouer, tout échouer, toi-même, échouer, hein? échouer et avancer, Ou quoi. tu t'es accompagné un peu, t'es staffé marketing, tout ça. Quoi, il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup, hein? Pour être très honnête, pour être très honnête avec toi, je pense qu'en 4 ans, D'accord. j'ai Ouais, dû non, faire mais après, c'est 50% normal. seul. Oui. 60, Non, mais c'est. voire 70. Là, je suis un plus en mode, je me fais Ouais. accompagner une partie, je fais une partie, tu vois. Encore l'autre jour, j'ai regardé, On j'avais fait mieux que t'embrasse. mon copywriter. Donc, je le taquine, c'est une petite dédicace. Mais non, ouais, ouais, je me fais accompagner pour me libérer un peu plus de temps. Mais c'est hyper important pour les gens qui me font confiance, pour Wim d'être présent tous les jours. Parce que derrière, ça ramène des apporteurs d'affaires, ça ramène aussi la chance de Bien sûr. participer à ton podcast, ça ramène une présence médiatique. Je suis passé sur M6, RTL, Capital. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que je suis la tête, on va dire, d'affiche de Wim Non, non, mais je comprends bien, ouais. et c'est mon Bon, rôle, écoute, de toute quoi. façon, je sais que le temps file, hein, mais j'aimerais te garder. J'ai tellement d'autres questions auxquelles j'ai pas prévu, mais bon, non, mais le truc, c'est de faire Vas-y, vas-y. un podcast, on va dire, qui soit le plus audible possible, de pas durer 2 heures, parce que je pense que je pourrais discuter immobilier pendant plusieurs heures. Et j'essaie aussi d'avoir un cadre, parce que sinon, si on reste pas dans le cadre, voilà, j'aime, même si c'est mon podcast et on peut faire ce qu'on veut, mais j'aimerais quand même rester dans ce cadre-là. Donc du coup, je vais essayer de conclure avec plusieurs questions. Ce que j'aimerais savoir, c'est, tu as une grosse expérience quand même, on va dire 22 ans, 250 OP. Là, tu crées une appli, donc tu es passé de l'artisan à l'industriel, voire le digital. En plus, je ne sais pas si tu l'avais annoncé sur les réseau, mais tu t'es associé quand même avec le mec de Sarenza.com. Je veux dire à tout le monde quoi. Moi, je suis de la génération où j'ai connu Sarenza, j'ai eu acheter des choses, donc je connais. Donc ça veut dire que euh, t'as pas fait ça effectivement tout seul. Donc, quelle est l'une de tes plus grosses galères que tu as eues, peut-être au début et même actuelle, professionnelle, je parle, hein, que ce soit IMO ou pas d'ailleurs. T'es pas infaillible, Florent. Alors Donc, ouais, il y en a tu eu as beaucoup, forcément hein, des tu te failures. doutes. Ah non, non, non. Ah non, non. Non, non, Ah non. ouais, Non, non, le soleil se lève pour tout le monde et tout le monde doit prendre l'orage à un moment, surtout en tant qu'entrepreneur. Ça fait partie des ouais, forces aussi de militaires, la résilience. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Euh, Si on sort dans un premier temps de l'immobilier, je me suis pas mal dispersé. J'ai pensé que j'étais capable de faire des flips sur d'autres domaines que ouais, l'immobilier. Bon, ben, j'ai échoué, hein, tu te doutes bien. On n'allait pas pouvoir reproduire ça sur d'autres thématiques hors IMO. Donc, j'ai pas réussi et j'ai perdu beaucoup de temps et d'argent sur autre chose que l'immobilier. Je sais pas, moi, la restauration, l'import-export, des agences immobilières, puisque j'ai eu des agences. Euh, le locatif aussi, puisque j'ai aussi ouais. voulu aller au bout du truc. Hein. Je me suis dit, bon, écoute, ils font tous les malins, là, avec leurs 1, 2, 3, 4, 5, 10 logements, je vais en acheter 30, et puis voilà, on va commencer à rigoler. Je me suis retrouvé à en acheter 27, et puis je me suis rendu compte que wow, c'était des galères, c'était du temps, l'échelle d'emmerde, elle était plus proche de 12 que de 10. Donc, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est pas ton truc, c'est pas ton mindset. Toi, c'est plus, bah, t'es trader, Flo. Ouais. Toi, c'est la négo, faut que ça aille vite, tu vois, c'est ça ton tempérament. Donc, je me suis beaucoup dispersé dans plein de domaines et j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Dans l'immobilier, ce qui ressortait souvent, c'était dès le moment où il y avait un lien émotionnel avec le vendeur ou avec l'intermédiaire ou avec le notaire, qui fait que ben, tu faisais passer l'émotionnel avant les chiffres. Donc ça a été l'une des erreurs.
Après, il y a eu l'erreur de partir, comme beaucoup, hein, je vais être un peu dur avec les trois quarts, la fleur au fusil, c'est-à-dire, bon, ben, je vais aller là-bas, il y a un truc qui bouge, je vais tirer dessus et puis on va voir. Donc, pas de cahier des charges, pas de structuration. Tenter des choses aussi qui correspondaient pas trop à mon mécanisme d'achat-revente rapidement. Donc voilà, je veux Ouais. dire sortir un peu du chemin. Voilà, si on veut faire un point commun, sortir du chemin, ne pas être ultra focus sur ce que je faisais, c'est-à-dire que j'avais toujours des très bonnes idées, mais j'étais pas à fond dans le truc. Donc faire preuve de laxisme dans le développement de certains projets. Ok. Voilà, Et tout donc, ça un du peu coup, de réuni. l'autre côté, la plus grosse réussite. Alors, personnel, j'imagine que c'est. Je crois que tu as un ou deux enfants, je crois, de mémoire, hein. Deux enfants, donc j'imagine que c'est la plus Ouais, grosse, bien évidemment. Mais professionnellement, ouais. quel est pour toi, là où tu t'es dit, ouais, ça allie un peu business et sens. Qu'est-ce qui. Ou d'autres choses, hein, il n'y a pas de réponse toute faite, mais quelle est ta réussite qui, toi, te parle à toi? Ouais, franchement, elles sont nombreuses. Alors ouais, bah, comme tu dis, Ouais, ma fille, mon fils, bon, bah, sans équivoque. Le fait alors on va commencer du début, bah, d'avoir porté tu vois, j'ai encore des émotions, d'avoir porté le béret bleu et être casque bleu, pour moi, c'est une énorme fierté. C'est pour ça que sur LinkedIn, je l'enlèverai jamais. Le fait d'être ancien combattant, puisque forcément, c'est des missions qui te poussent à ça, et donc c'est une carte qui est sur moi 24/24. Le fait d'avoir fait le 14 juillet à Paris, le fait d'avoir fait toutes ces campagnes, ces aides humanitaires aussi en Afrique, hein. Voilà, donc on va dire toute la partie un peu armée, humanitaire, euh, reconnaissance, mes décorations, mes lettres de, voilà, de félicitations quand j'étais militaire. Après avoir eu le courage d'être entrepreneur depuis 22 ans, parce que c'est un métier, dur, c'est un monde très dur. complexe, très Mm. concurrentiel et très dur. Donc cette fierté aussi d'avoir trouvé cette stabilité et cette force de faire autant de chemin. Et après, ben, le fait que j'ai commencé sans argent, que j'ai fait 1,5 million à zéro crédit, sans argent, en année une de chiffre d'affaires, que j'achetais, je revendais une heure après sans payer le prix, tous ces flips que j'ai fait dans tous les sens, partout, mon plus gros flip où j'ai fait 500 000, où j'ai pas visité en 4 minutes, hein, une maison à 4 millions 6. Enfin voilà, tout ça, le fait que j'ai eu le cran de créer un univers d'enfants où j'ai Ça, offert c'est 17 000 Tao, hein. C'est repas à vrai qu'on des n'a pas enfants discuté, mais malnutris. effectivement, c'est. Ça, c'est Tao. C'est un jeu, voilà, c'est un jeu que j'ai mis un peu, voilà, que j'ai mis dans les mains d'une entreprise qui va essayer de stimuler tout ça. Mais ouais, c'est 17 000 repas offerts. Puis des rencontres avec Francis, comme tu l'as dit, le fondateur de Sarenza, des rencontres avec d'autres personnes qui ont partagé un bout de vie avec moi et qui partagent encore un bout de vie. Ouais, Voilà, d'accord. des rencontres, je Et du dirais. coup, après quoi tu cours? Parce que là, tu as quand même de l'expérience. Et après quoi tu cours? Ah ouais. Je cours après un truc que j'arriverai pas à attraper, je crois. Ben, alors je cours pour ne jamais appartenir à une classe sociale. Je ne veux pas être identifié à la classe moyenne, surtout pas. Je ne veux pas être identifié à la classe des pauvres, encore moins, c'est mon passé, ni à la classe des riches. Je veux juste naviguer où je veux, quand je veux. Quand je veux aller dans un environnement très pauvre, j'y vais et j'aime, et j'en sors et je reviens. Voilà, c'est ça qui me stimule, de pouvoir toucher les excès, c'est-à-dire aller dépenser 2 000 € dans une nuit d'hôtel et aller dormir dans un champ avec, je sais pas Ok. moi, en Éthiopie, quoi, par exemple, quoi, tu vois. C'est ça et donc pour ça, il me faut du temps, il me faut de l'argent, et comme j'aime parfois les excès qui coûtent cher, bah, je cours après cash is king, après le cash, et aussi pour que mes enfants puissent aussi avoir la chance de commencer avec quelque chose plutôt qu'avec rien, quoi. Parce que c'est difficile quand tu pars de rien de faire Exactement. 0 plus Non, mais 0, ça fait c'est zéro, effectivement quoi. des missions nobles. Bah écoute, merci à toi, Florent. Ça a été un réel plaisir. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, je crois qu'on l'a un peu dit tout à l'heure. Je crois que c'est Focus LinkedIn à fond, je crois.
Ouais, pour l'instant, focus LinkedIn. J'ai commencé TikTok là pour faire des tests, Instagram, mais focus LinkedIn. Bien évidemment, bah, tous les pros de l'IMO, je les invite à télécharger wim.imo. Tu as wimgroup.com aussi, qui est ma plateforme. Et Bon, voilà, bah écoute, LinkedIn, on mettra tous les liens en je suis là tous les jours. description pour que tout le monde te retrouve. En tout cas, moi, ça a été un réel plaisir et on fera peut-être un catch-up sur toutes tes aventures dans le futur, je l'espère. Allez, à très vite. Merci, Ciao. Mickaël. Super, c'était un super moment. Merci à toi. Ciao, Mickaël. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais bon, on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Le premier, c'est de me faire des retours. Je réponds à tout, croyez-moi. Le deuxième, c'est une newsletter. On parle immobilier bien évidemment, stratégie immobilière, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou si tout simplement vous pouvez découvrir l'avancée de notre aventure chez Greening. Le troisième moyen, c'est qu'on est expert en investissement locatif. On accompagne les particuliers à investir sous 2 verticales. Soit clé en main, on fait tout, chasse, rénovation, ameublement, gestion locative, ou avec notre accompagnement en plusieurs sessions. C'est vous qui faites, mais on est à vos côtés à chaque étape. Voilà, de toute façon, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.